Bonjour les quatrièmes, donc c'est Monsieur Crène. Alors circonstances exceptionnelles, dispositif qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc on prendra désormais le rendez-vous toutes les semaines. J'essaierai de faire une vidéo pour récapituler en fait ce que vous aurez eu à voir, ce sur quoi je vous aurais fait travailler durant la semaine. L'objectif, il est simple. C'est vrai que vous pouvez travailler chez vous, mais il y a forcément des choses que vous allez moins bien comprendre, d'autres mieux. Le but, c'est de reprendre à l'oral, un petit peu comme si on était en cours en vous montrant le diapo, et que vous puissiez, en fait, voilà, poser des questions s'il y a besoin en commentaire de la vidéo, comme ça, des questions très précises, je peux y répondre, et qu'il y ait en fait un peu plus d'interaction entre nous, et surtout que vous ayez l'oral, parce que pour la plupart, enfin pour certains en tout cas, et la mémoire orale est importante. Donc, je vais reprendre uniquement ce qu'on a fait cette semaine. Donc, vous voyez que j'ai commencé au début du diapo. On avait toutes les classes avaient commencé de quatrième avaient commencé le chapitre. Je vais pas y revenir spécialement dessus. Donc, on était sur le chapitre de géographie, un monde de migrants. Ce que vous avez fait cette semaine, normalement, finit le chapitre. Si vous avez bien fait votre travail, vous devez avoir un schéma à la fin qu'on va commenter qui finit le chapitre. Donc, on va commencer en reprenant les bases. Je vais passer très rapidement dessus. On avait vu la définition de migrant. Donc, une migration, c'est quand on se déplace, quand une ou plusieurs personnes d'un pays se déplacent vers un autre pour s'y installer, c'est-à-dire sur du long terme. Et parmi ces migrants, on retrouve des réfugiés. Ce sont des gens qui vont s'installer dans un autre pays, mais parce qu'ils y sont forcés. Alors, on verra qu'il y a différentes causes qui peuvent amener des gens à partir de leur pays, parce que c'est surtout ça l'idée du chapitre, et on verra que ça a aussi des conséquences sur les pays d'accueil, mais aussi sur les pays desquels partent ces personnes. Donc, je vais revenir. Donc, voilà, n'hésitez pas, quand c'est comme ça, quand vous avez des traces écrites, si jamais il y a des choses qui vous apercevez qui vous manquent, vous faites pause sur la vidéo, comme ça, il n'y a aucun problème, vous pouvez recopier ce dont vous avez besoin. Donc, on avait surtout commencé en parlant de la Méditerranée. Alors, la Méditerranée, pour rappel, c'est la mer que vous voyez là, qui sépare le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Europe. Donc, l'Europe, c'est un territoire où, en général, les gens veulent venir, alors que l'Afrique et le Moyen-Orient, ce sont des territoires, ce qu'on appelle d'émigration, c'est-à-dire des territoires dont on veut partir, pour différentes raisons d'ailleurs. Donc, on avait surtout commencé en voyant le documentaire Exode. Je vous avais demandé de finir le travail dessus. Donc, le documentaire, on l'a vu en classe. Il y a simplement les quatrièmes E avec lesquels on n'a pas fini. Je suis désolé, mais on n'a pas eu le temps. Donc, avec le documentaire, on avait vu différentes choses. On avait vu différents lieux de départ. Alors, on avait vu qu'il y avait l'Afrique subsaharienne, et où les gens partaient essentiellement pour des raisons de pauvreté, parce que bah voilà, il fallait aller gagner de l'argent, et c'était pas en restant dans leur pays avec le chômage qu'ils pouvaient en avoir. Donc on a surtout vu un autre conflit, celui qui existe en Syrie. Alors pour rappel, la Syrie, c'est ici, dans ce qu'on appelle la Méditerranée orientale, à l'est de la Méditerranée. Donc vous voyez différentes routes de migration. Alors c'est de la migration qu'on appelle irrégulière, parce que ces gens-là, ils n'ont pas l'autorisation de venir, mais ils viennent quand même. Donc ils doivent utiliser non pas des moyens de transport habituels comme le ferry ou l'avion, ils doivent trouver d'autres moyens de transport. On a vu que c'était un des problèmes, parce que par exemple en Méditerranée, je vous avais dit qu'il y a 20 000 personnes qui sont décédées au moins en Méditerranée depuis 2015, le début vraiment de la crise migratoire, même si ça a toujours un peu existé. Depuis 2015, il y a 20 000 personnes qui sont mortes en Méditerranée en tentant de passer en Europe. Donc, sur ça, voilà, différentes personnes qui viennent, notamment des Syriens. Rappelez-vous, la guerre en Syrie qui fait que les gens quittent leur pays. Euh, Pareil pour l'Afghanistan, notamment. L'Érythrée, c'est un petit peu différent, c'est une dictature, donc les gens fuient la dictature. Voilà, on a plein de motifs de départ, c'est-à-dire ça peut être la guerre, ça peut être des raisons religieuses, ça peut être des raisons politiques, donc s'il y a des dictateurs qui sont dans des pays et que les gens veulent fuir, ça peut être pour des raisons économiques aussi, pour en raison de l'extrême pauvreté, de la famine, voire même de la soif. Ça peut arriver encore aujourd'hui dans le monde. Et donc en Méditerranée, bah, c'est un peu le reflet de tout ça. Alors il y a deux pays parmi lesquels où les gens viennent essentiellement, c'est par la Grèce et l'Italie. Mais attention, ils ne restent pas dans ces pays. Leur objectif, en tout cas l'essentiel, leur objectif, c'est souvent deux pays qu'on avait vus de destination, c'est l'Allemagne et le Royaume-Uni.
d'accord? Donc où ils veulent aller parce qu'ils savent soit qu'ils ont plus d'opportunités d'emploi, soit qu'ils y seront bien accueillis. Donc d'ailleurs, la preuve, hein, quel pays d'Europe accueille le plus de migrants? Vous voyez, l'Allemagne. Alors, le Royaume-Uni n'est pas dans cette courbe, mais l'Allemagne est largement devant la France ou l'Italie, qui en accueille aussi, mais beaucoup moins. Sachant que vous voyez qu'un pays comme la Suède en accueille beaucoup, alors que c'est un pays qui est beaucoup moins peuplé que la France et l'Italie. Donc, voilà pour résumer, en fait, c'est un petit peu cette caricature là qu'on a vue avec des trois classes. Cette caricature, elle résume bien finalement le problème, c'est que ces gens-là voient l'Europe comme un paradis. Malheureusement, bah il y a aussi un problème, c'est que bah, l'Europe, qui est un paradis, se ferme à ces migrants. Euh, Là, vous voyez des barbelés, bah, c'est un peu l'illustration de ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire on ferme les frontières et on les ferme construisant tout simplement des murs, alors avec des barbelés au-dessus, etc., etc. Rappelez-vous, c'était la première photo du chapitre, hein, la première photo du diaporama, elle faisait écho à ça aussi. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les gens venir. Alors pour plein de raisons, hein, pour des raisons économiques essentiellement, parce qu'on a peur de pas pouvoir leur donner d'emploi, etc. Donc on préfère faire en sorte qu'ils ne viennent pas, quitte à les laisser bloquer et à provoquer des crises humanitaires vraiment extrêmement importantes et extrêmement graves surtout. Donc on reviendra justement sur ces murs parce que c'est quelque chose que vous aviez dû travailler sur les séances suivantes. Donc ça c'est la trace écrite. Pareil, je n'y reviens pas. Essentiellement, voilà, on avait isolé une chose, c'est que le bateau était le principal moyen de transport, mais que c'était un moyen de transport extrêmement dangereux et qui faisait très peur aux réfugiés. Je vous rappelle que ce sont des passeurs, donc des gens qui sont organisés et qui illégalement vont faire essayer de passer des gens en échange de très fortes sommes d'argent. C'est ce qu'on va appeler du trafic d'êtres humains parce que bah ils se servent de la misère des gens pour pouvoir gagner de l'argent. Et donc que ces personnes sont pour beaucoup ce qu'on appelle des réfugiés. Et rappelez-vous, hein, la distinction entre migrants et réfugiés, elle est vraiment importante. Tous les réfugiés sont des migrants, mais tous les migrants ne sont pas des réfugiés. Et ça, c'est important et on le verra après. Donc, pour les migrations internationales très diverses, on aurait dû faire un croquis, sauf que bah, en classe, ça aurait été plus facile. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, je vous ai simplement demandé de regarder des documents et de faire ce schéma. Alors, ce schéma, il récapitule un petit peu tout, mais pas uniquement sur la Méditerranée, mais sur l'ensemble du monde, parce que des migrations, il y en a partout dans le monde, hein. Alors, les migrations, elles ont des causes, elles ont les mêmes causes que ce qu'on a vu sur la Méditerranée. Je les répète. Ça peut être là pour les causes économiques, c'est-à-dire vraiment là pour le coup ça va être soit de la pauvreté vraiment dans un pays, soit à l'inverse des gens qui sont déjà dans un pays riche mais qui ont des opportunités pour encore mieux vivre ailleurs, c'est-à-dire par exemple, bah je sais pas, je suis français, on me propose un emploi aux États-Unis, si je parviens à obtenir mon visa de travail, eh bien je vais pouvoir aller travailler aux États-Unis en gagnant peut-être plus d'argent et en ayant des meilleures conditions de vie. Dans ces cas-là, vous êtes également un migrant. Vous serez un migrant français aux États-Unis. Donc, à l'inverse, ça peut être aussi comme l'exemple d'Alagui qu'on avait vu dans le reportage, ça peut être des gens très pauvres qui cherchent à aller dans des endroits beaucoup plus riches. Donc, autrement, les autres causes, bah, on l'avait identifié. Autrement, c'était la guerre, essentiellement. La guerre, et sinon les raisons politiques qui peuvent apparaître, voire des raisons religieuses. Donc, notamment, en fait, tout ce qui va être violence, de certaine manière, qui va provoquer donc des réfugiés. Et dernière cause. Dont on a très peu parlé finalement, on n'a pas eu le temps. Et ça risque d'augmenter de plus en plus dans le monde. Ce sont les causes climatiques. Les migrants climatiques, c'est-à-dire des gens qui voient leur territoire se faire envahir par l'eau, tout simplement, avec la montée du niveau de la mer. Sur certaines îles, par exemple, ça va arriver très très vite. On a des îles qui risquent d'être submergées parce que la fonte des glaces fait que on a le niveau de la mer augmente énormément. Ça peut être aussi sur les trajectoires des cyclones, donc ces vents très violents qui vont être de plus en plus intenses et certains territoires vont devenir inhabitables carrément. Ça peut être en des raisons de tremblements de terre. Enfin voilà, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que on se retrouve à devoir migrer vers un autre pays. Pas forcément un pays à l'autre bout de la planète, hein, mais un autre pays, tout simplement. Le profil des migrants maintenant. Alors, le profil des migrants, il est assez divers. Essentiellement, on va dire, c'est pour les migrants économiques, on va dire, ce sont surtout des jeunes, des gens qui vont essayer, des jeunes et la plupart du temps célibataires, qui vont essayer d'aller étudier ou qui vont aller travailler dans d'autres pays.
que ce soit des migrants plutôt pauvres ou des migrants plutôt riches d'ailleurs. Donc, on va avoir toutes ces personnes-là, des jeunes actifs qui rentrent sur le marché du travail. Sinon, pour les réfugiés, là, j'ai envie de dire, c'est tout le monde. Ça peut être, vous avez bien vu dans le reportage, ça peut être une famille entière avec 16 personnes. En fait, on fuit la guerre, donc il n'y a pas juste une personne qui fuit la guerre, c'est vraiment toute la famille qui fuit en général. Ce qui peut provoquer d'ailleurs énormément de problèmes parce que fuir avec des enfants, c'est beaucoup plus difficile, ou avec des personnes âgées ou avec des personnes handicapées. Voilà, il y a différents profils qui peuvent être extrêmement variés. Et c'est la même chose. Du coup, ça va être exactement le même profil. Euh, un profil un peu similaire pour les migrants climatiques. Ça va être des populations entières qui vont migrer. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Alors, je vous mettrai un petit peu différemment dans la correction. Vous verrez, je vous mettrai la correction en ligne dans un article très prochainement, comme je ferai toutes les semaines aussi. À chaque fois que je vous donnerai un travail à faire, vous aurez la correction dans l'article à la fin de la semaine pour que vous puissiez voir ce que vous aviez fait de bien, de pas bien. Comme je vous ai dit, toujours surveiller si je l'ai mis différemment, ça veut pas dire que j'ai faux. D'accord? Même avec vos mots, vous pouvez avoir bon. Je me tue à vous le répéter, mais on continue, là-dessus. Et là, ce sera encore plus vrai parce que sinon, vous allez recopier bêtement la correction. Et ce sera pas intéressant pour vous. Dernier point, et après je stopperai cette vidéo. Les conséquences. Alors les conséquences, elles sont diverses. Alors on va parler dans un premier temps de ce qu'on va appeler la fuite des cerveaux. Alors c'est une expression un peu bizarre, mais pourtant c'est ça, c'est le cas. Ces personnes jeunes là dont j'ai parlé, la plupart du temps, en tout cas quand elles sont diplômées. Alors ça peut être des personnes, par exemple, ça peut être des Français, mais ça peut être aussi des gens, des personnes qui sont diplômées en Afrique ou en Asie, ou voilà, et qui vont aller dans des pays plus riches pour pouvoir être mieux payés, ou alors avoir tout simplement des emplois qui correspondent mieux à leurs capacités. Donc voilà, les conséquences, ça peut être ça, et ça c'est très grave parce que notamment dans les pays pauvres, si on a ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, ça veut dire que le pays va avoir plus de mal à se développer. Déjà que ce sont des pays qui sont en difficulté, si en plus les gens les plus qualifiés s'en vont, eh bien là ça pose de très graves problèmes. Euh, D'autres conséquences, eh bien pour certains, ça va être de déséquilibrer la population, c'est-à-dire de la faire vieillir. Je vous donne un exemple. Si en France aujourd'hui, beaucoup plus d'étudiants partaient à l'étranger étudier puis travailler, on aurait un problème parce que là, les seuls qui vont, surtout si ce sont des jeunes, le problème c'est que la plupart des gens qui resteraient seraient des personnes plus âgées. Et du coup, ça provoquerait un déséquilibre, ce qui ferait que, eh bien, on pourrait avoir un problème on pourrait avoir un problème de génération et qui fait que, par exemple, pour payer les retraites et ce genre de choses, ça serait plus difficile. Troisième conséquence, troisième conséquence, ça peut être tout simplement les dégâts humains que ça va faire. On a parlé des morts pendant les traversées, mais ça peut être, c'est tout simplement le déracinement aussi des gens qui arrivent dans des nouveaux pays, dans des situations extrêmement difficiles. Donc, c'est pas forcément, la migration n'est pas forcément une gage d'enrichissement malheureusement. C'est pour ça qu'on parle de crise humanitaire parce que les migrants qui arrivent, c'est parfois malheureux, mais ils ne se retrouvent pas dans une meilleure situation. Alors certes, il n'y a plus les bombes, mais ils peuvent se retrouver sans abri ou éjectés, expulsés, mal vus par des populations locales. Comme c'est un peu ce qu'on voit en France, malheureusement, encore aujourd'hui, hein, et ce, dans beaucoup de pays d'Europe, d'ailleurs, faut pas se le cacher, il n'y a pas qu'en France. Et autre conséquence, c'est que les pays riches ont tendance à vouloir se couper des pays pauvres en construisant des murs, en mettant de plus en plus de gardes-frontières pour empêcher les migrants d'arriver. S'ils les interceptent, ils les ramènent dans les pays de départ. Et leur objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait de moins de personnes possibles à rentrer. Et malheureusement, ça provoque ça a des conséquences parce que ce sont des gens qui sont déracinés, qui ne sont plus dans leur pays d'origine, qui ont souvent tout dépensé et dépensé tout leur argent pour venir et qui se retrouvent dans une situation encore pire que celle du départ. Donc voilà, il y aura des questions à se poser et encore aujourd'hui, hein, c'est une question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On peut pas tous les accueillir, c'est certainement vrai, mais les pays les plus riches aurait certainement à faire pour rééquilibrer la situation, pour aider les pays les plus pauvres à ce que les gens justement, quand il y a un pays qui est dirigé par des dictateurs, voilà, la question c'est est-ce qu'il faut intervenir parce que c'est pas chez nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça pose ça pose des vraies questions. Et malheureusement, des migrants, il va y en avoir de plus en plus. Alors c'est pas forcément négatif la migration, mais
malheureusement, ça risque d'être de plus en plus des réfugiés. Il va y avoir de plus en plus de réfugiés pour plein de raisons. Et malheureusement, ça, c'est grave. Parce que quand on est un migrant, mais que c'est volontaire, on peut se dire que, bah voilà, il y a une volonté de partir. Mais là, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on a de plus en plus de réfugiés. Et ça, c'est pas bien. Parce que ça veut dire que ce sont des gens qui sont forcés de partir. Et ça, c'est un problème vraiment très important, sachant qu'on estime qu'aujourd'hui, il y a 250 millions de personnes dans le monde qui sont des migrants. On estime qu'en 2050, il y en aura 400 millions. Donc voilà, ça, c'est un peu une problématique à gérer. C'est quelque chose qu'il faudra gérer à l'avenir. Voilà. Alors, je sais que c'est un peu dense, j'essaierai de faire un peu plus court les autres fois. J'espère que ça aura pu vous aider à mieux comprendre, même si c'est pas un chapitre très difficile. On se retrouve la semaine prochaine pour du travail sur le deuxième chapitre sur le tourisme. Ça devrait pas être très difficile, ce que je vais vous demander. C'est un chapitre qui se fait assez facilement. Donc, on continue à fonctionner de cette façon-là. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous n'avez pas compris une notion en commentaire de YouTube. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pronotes si besoin. Et allez voir l'article pour la correction pour être sûr que vous avez noté les bonnes choses. D'accord? Donc, je vous souhaite à tous une bonne semaine en espérant que vous et vos familles vont bien. Restez chez vous, c'est le plus important en ce moment. Et à la semaine prochaine.